Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un mini-album et suite à la présentation vous allez retrouver le tuto si ça vous intéresse. Donc c'est un album que j'ai réalisé avec la collection de papier Daydream de Studio Forti. Donc hop, c'est cette collection-ci. Voilà, donc que j'aime beaucoup. Donc j'ai pas tout utilisé pour la collection et j'ai pas utilisé que ça. Donc sur la couverture on va retrouver un ruban, ici une fermeture un peu spéciale, je trouvais ça assez original de l'utiliser. Donc ça et les deux fleurs en dessous ce sont des décorations que j'avais trouvées chez Action il y a un bout de temps, ça aussi. Une découpe en bois, ici donc des fleurs, des floripétales de chez Florilège Design avec de brads et des petits diamants de chez Action également. Et donc au dos, donc le ruban que j'ai attaché avec deux brads. Donc voilà pour la couverture. Et puis le papier là c'est du papier peint. Voilà. Donc hop, on va l'ouvrir. Voilà. Alors hop, on va commencer par le haut. Donc là au niveau de la décoration, donc le papier ici, donc le papier de la collection. Ici c'est ce qu'il y a, vous savez, souvent en dessous des papiers ils mettent une petite frise décorée, donc là c'est ça. Des cadres que j'ai découpés dans le papier, du tamponnage et ici la technique du paper piecing, je crois que ça s'appelle. Donc j'ai tamponné un tampon de la collection et je l'ai retamponné sur du papier déco et j'ai découpé pour le mettre ici. Ici c'est une carte de la collection. Voilà, donc ici une petite attache parisienne avec une flippette pour hop, ouvrir. Donc ici on retrouve une place photo et puis ici de la déco, voilà. Donc là c'est voilà, tout simplement des emplacements photos que j'ai pas complètement collés en dessous pour pouvoir glisser un petit tag. Donc voilà pour le haut. Et donc l'album se trouve finalement ici. Donc ici c'est attaché avec une espèce de cordelette, un peu comme de la toile cirée. Voilà. Hop. Donc ici on va trouver une partie album et ici une petite boîte. Donc la partie album, donc voilà. Donc là c'était une carte de la collection, j'ai fait un tamponnage. Ici c'était un autocollant transparent de la collection, un tamponnage, des tampons derrière, des petits dots nouveaux. Du coup c'est les Jewel Drop. Voilà, celui-là. Et celui-là c'est la couleur Key Lime. Voilà. Pour les petits dots, des petits voilà, des tamponnages, etc. Hop, donc ici une place photo, un stickers de la collection, un petit tampon monté sur voilà, des découpes avec des dies. Voilà, j'ai gardé les mêmes tamponnages de fond pour qu'il y ait une certaine harmonie de la collection sur l'album. Donc ici une grande place photo, une carte de la collection, les découpes des cadres, pareil les tamponnages. Ici c'est un tampon de la collection que j'ai mis au milieu de la carte. Ici donc un accordéon. Voilà. Je ne l'ai pas fermé pour l'instant. Je pense que quand je mettrai les photos, je mettrai sûrement un petit aimant pour que ça tienne, puisque du coup comme le papier est assez épais, donc que ce soit le papier blanc ou le papier craft, c'est du papier Florence de Vassen Créative et il est assez épais. Donc il a 216 grammes. Donc du coup c'est pour ça qu'il plie pas très, enfin il plie pas très bien. Si, il plie très bien, mais du coup voilà. Donc voilà les tampons. Hop, ensuite ici donc une carte aussi de la collection matée sur du papier craft. Ça c'est une esperluette avec un die Florilège Design, un autocollant de la collection. Ici des tampons de tâche, des tampons de fond, toujours les cadres découpés dans un papier de la collection. Et ici donc une grande place pour une photo. Et hop, de l'autre côté aussi, ici là il y a une grande place photo derrière la languette qui ferme. Et ici donc c'est tout simplement une petite boîte voilà, qui peut contenir
pas mal de choses, sachant que là pour l'instant j'ai pas mis grand chose, j'ai juste fait trois étiquettes, 3 tags, 3 cartes, hein, peu importe comment on les appelle. Donc le dos c'est juste du craft. Donc, et ce sont pareil 3 cartes de la collection de papier. Donc voilà, j'ai juste mis un petit onglet derrière. Donc voilà pour la petite boîte. Et pareil donc pour la déco, le même système de tamponnage. Cadre que j'ai découpé dans un papier de la collection. Et ici toujours le système de paper piecing. Je trouve ça assez joli de remettre le papier de la collection sur une découpe. Donc voilà, hop, pour ce mini album qui, une fois bien complété, peut contenir pas mal de photos. Donc j'espère qu'il vous plaît, et puis si ça vous intéresse, restez, puisque juste après, hop, vous allez avoir le tuto pour réaliser cet album. Voilà! Alors, on commence par la base avec la découpe des papiers. Du coup, pour la base, hop, donc on a un papier de base, donc moi ma base elle est blanche, hein, donc de 8 par 6 inches, donc moi j'ai travaillé en inch, alors je vous donne les centimètres, mais c'est à peu près, hein, on est à 20,3 par 15,2, donc voilà, assez à peu près. Donc voilà, ensuite pour la petite boîte, donc j'ai découpé un papier qui fait 5,5 inch par 4 1 quart, donc ce qui fait environ 13,9 par 10,8. Et sachant ici que tous les plis sont à 1 demi inch ou 1,2 cm, donc 1 demi inch là, 1 demi inch là, 1 demi inch là, 1 demi inch là, et là pareil, sachant que c'est pour avoir la pâte de collage et l'épaisseur. Après pour la petite découpe, comme vous voyez, donc là on laisse la languette et on enlève les morceaux qui sont là, et ici pareil on laisse la languette et on enlève les morceaux qui sont là. Voilà, donc pour la petite boîte qui va donc venir, hop, donc moi quand je vais la plier, pour info, que ce soit les boîtes ou les pochettes, je mets toujours la partie basse au dessus pour éviter que quand je glisse quelque chose dedans, ça bute. Donc du coup j'aime bien les mettre, voilà. Et donc du coup ça va aller là. Ensuite les dimensions pour réaliser le petit album, on va dire, hein, qui viendra se coller à côté. Donc j'ai coupé un papier qui fait 8,5 par 6 inches. Et ça fait environ 21,5 par 12,2 cm. Et au niveau des plis, donc c'est ici à 4 inches de chaque bord, donc soit environ, j'ai marqué 10,2 cm, pour laisser ici une marge donc de 1 demi inch. Donc en gros c'est la même taille que ma boîte, hein, pour que la hauteur soit la même. Donc 1 demi inch, soit 1,2 cm à peu près. Et du coup l'autre feuillet qui va à l'intérieur, donc là on est sur 8 3/16 de inch multiplié par 6, donc 8 3/16 par 6, qui fait environ 20,7 par 15,2 cm. Et pareil, donc là vous faites le pli donc à 4 inches de chaque côté ou à 10,2 cm là de chaque côté, pour laisser un espace qui représente environ un tiers. Vous voyez, pour qu'ici j'ai la même, voilà, que ce soit, que j'ai à la même distance, on va dire, pour que ce soit joli à l'œil et que je puisse mettre un petit peu de déco. Voilà, donc ça c'est la base, donc la boîte, le petit album. Et du coup ça, donc les parties qui vont venir, hop, fermer le tout avec la ficelle. Donc la plus grande partie, donc j'ai un papier qui fait donc toujours 6 inches, hein, puisque c'est la taille de ma base, donc 6 inches par, donc là j'ai 5 1/8, donc ce qui fait environ 13 cm par 15,2. Et au niveau des plis ici, donc ici j'ai un premier pli là qui fait 1 demi inch, soit environ 1,2 cm.
Et le deuxième, donc je l'ai fait à 5/8 de inch, parce que du coup j'ai pris un demi, on va dire, qui est la taille. En gros, j'ai pris la taille de l'épaisseur de l'album, un demi, et j'ai rajouté un petit peu pour être, voilà, pour être sûr d'avoir un peu d'aisance. Donc ce qui fait environ 1,6 cm là. Et du coup, ben là, j'ai mon reste qui fait 4 inches, puisque je me suis basée sur la moitié de ma page. Et l'autre petit morceau, donc là on a un morceau donc toujours 6 inches, hein, puisque c'est la taille, la base de mon album, donc 6 par, donc là j'ai 1 inch 3/4, ce qui fait donc environ donc 4,4 cm et toujours donc 15,2. Et au niveau des plis, bah, c'est exactement les mêmes que là, hein. Là, donc j'ai un demi-inch qui sera ma pâte de collage et 5/8 de inch qui va être mon épaisseur. Donc voilà, donc ça, hop, pour les papiers de base. Donc maintenant que nous avons coupé les papiers, donc on va s'occuper de la structure de l'album. Donc pour ça, j'ai pris donc du carton, donc moi c'est tout simplement du calendrier de récupération. Donc j'aurai besoin de deux morceaux, donc de 8 par 3/16, 8 3/16 par 6 3/16 de inch, soit 20,9 par 15,7 cm. Donc des morceaux comme ça, j'en ai besoin de deux. Pour la tranche, donc j'ai besoin d'un morceau, donc toujours de 8 3/16 par 3/4 de inch d'épaisseur, donc ce qui fait 20,9 par 1,9 cm. Donc ça, ce sera notre tranche. Pour recouvrir mon carton, j'ai choisi un morceau de papier peint. Alors, hop, donc sachant, voilà, donc à l'intérieur, donc ça rentre pas parce que c'est un peu grand. Donc, hop, j'ai tracé ici donc les marques, hein, tout simplement d'où est-ce que je vais poser mon carton, avec une marge de 5 mm entre les deux. Donc pour information, en gros mon papier fait donc 16 1/4 de inch par 11 et en centimètres on est à 41 par 28. Voilà, donc sachant qu'ici j'ai laissé une bonne dimension pour pouvoir replier sur mon carton. Et pour recouvrir ensuite la tranche, hein, une fois que tous mes papiers seront collés, donc j'ai repris toujours le même papier peint. Alors, au niveau des dimensions, j'ai pris 8 1/16 par 3 inch, soit 20,5 par 7,6 cm. Donc, c'est ce qui viendra ensuite recouvrir ma tranche. Et pour la colle, donc j'utilise moi un pot de colle que j'avais trouvé chez Rougier et Play, qui colle pas mal. Donc voilà, donc il n'y a plus qu'à coller. Tout est bien collé. Maintenant, hop, je vais couper mes angles. Hop, donc toujours en laissant ici, je laisse 1 mm ou 2, je coupe pas au bord pour que ça puisse bien couvrir mon ongle, sinon on voit le carton. Donc ensuite, hop,
passer. Hop, donc là je travaille un petit peu là mon papier. Alors après c'est du papier, c'est très flexible le papier. Enfin, hop, hop, je vais mettre de la colle. Alors, on insiste quand même pas mal. En fait, ça, après pour cela, c'est pas le plus grave si on n'insiste pas beaucoup. Mais en fait, ce qui se passe quand on a dans les plis, bah, tout simplement le papier, on perd en fait de la distance ici, je sais pas comment dire. Il prend plus. Si par exemple là j'ai un espace de 5 mm, avec le pli, bah, je vais avoir un peu plus de 5 mm de papier dedans, puisqu'il va pas être droit, il va être incurvé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup ça tire en fait sur le papier. Après peu importe le type de papier. Hein. Ensuite, hop, je vais déjà faire un petit peu ça de ce côté et un petit peu de l'autre. Voilà. Alors, bon, maintenant les angles. Alors, je mets un peu de colle dans les deux angles et hop, je rabats mon petit millimètre, un ou deux, hein. Voilà, pour bien cacher mon angle. Et ben c'est pas mal du tout. Voilà, donc hop pour vous. Voilà, c'est pas mal. Ensuite, ma petite languette qui va là. Alors, je me mets à peu près au milieu. Donc, comme ça, bien droite. Et pour m'aider, je vais me faire une marque si je trouve un crayon. Je me mets bien droite et je me fais juste une marque ici, mince, ici, pour avoir un marque. Alors, sachant qu'il faut une carte. Donc, là, je vais en coller directement ici et je vais bien en mettre sur cette partie-là. Hop, donc, voilà. Donc, je colle pas tout d'un coup. Parce que bah, pour, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, le papier il a besoin de prendre une forme ici avant de remonter. Et du coup si je colle tout à plat, bah, du coup je vais pas avoir d'aisance suffisante pour que mon album se ferme bien. Alors, hop, je m'aligne à ma marque, donc c'est juste pour être plus ou moins droite quand même. Voilà. Hop. Je déborde.
Et voilà. Allez, on y va. On aplatit bien. Donc là, j'aplatis que le bord hein, pour bien que ça colle. Je vais enlever ce que j'ai en main. Et ensuite, je vais dans ma première rainure. Donc, je marque bien mon papier pour qu'il comprenne quelle forme j'ai besoin qu'il prenne. Alors je marque bien, mais selon le papier que vous utilisez, faire attention à ne pas le trouer. Donc le papier peint est assez résistant, mais si vous prenez un papier classique, hein, du basil ou un papier de scrap, voilà, si vous y allez trop fort, vous allez avoir un trou dans votre papier. Voilà. Donc une fois que je suis bien marquée, que j'ai bien marqué mon pli, hop, je viens mettre de la colle bien partout. Encore une fois, j'insiste moi sur mon papier puisqu'il est plein d'aspérité. J'en ai bien dans mon angle. Et moi, ce que je fais pour être sûre que mon papier, je remarque bien et je prends un deuxième plioir pour que en fait mon papier ne remonte pas, pour que j'ai bien en fait finalement un peu plus de 5 mm qui restent dans mon pli. Voilà, parce que si j'appuie, mon papier risque de ressortir et du coup moi je veux pas. Vous voyez, je veux que mon papier reste bien dans le pli avant de venir se coller. Vous voyez, si je fais juste ça, le papier risque de ressortir du pli. Donc si vous avez la possibilité d'avoir deux plioirs, c'est pas mal parce que du coup au moins vous êtes sûr que là vous maintenez avant d'appuyer et comme ça le papier il remonte pas, il reste bien où j'ai envie qu'il reste. Voilà, et je maroufle bien. Donc ça prend du temps la tranche, enfin en tout cas recouvrir la tranche, mais c'est important. Voilà. Et c'est pour ça aussi qu'au double face, moi je suis pas très fan, parce que du coup c'est plus difficile de travailler le papier. Vous voyez là, ouais, vous voyez bien mon papier. Donc on a été coupé malheureusement parce que ça fait que j'ai pu enregistrer que 20 minutes, j'ai pas fait attention que la caméra a coupé. Donc j'ai fini de coller ma tranche. Sachant que c'était pareil hein, pour une fois que j'avais fini ce côté là, de la même manière j'en colle ce côté là, je tiens ici, voilà, donc tout pareil. Et après le mieux si vous avez la possibilité c'est de mettre un peu sous presse, de mettre du poids pour que ça colle bien et deux pour éviter que le carton gondole. Donc voilà, donc c'était tout pour la structure, hein. Je vous dis malheureusement il manquait vraiment pas grand chose, bon, tant pis. Donc voilà, voilà pour la structure. Donc du coup maintenant on va passer au montage de l'album. Donc c'est parti, on y va pour l'assemblage de tout ça. Donc tous les papiers, hein, j'ai déjà décoré tous les papiers. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est que je vais monter la boîte et assembler les deux pages de l'album. Voilà, donc là, bien sûr, j'ai pas fait de décoration puisque c'est la partie qui va être collée. Ok, donc ça, c'est collé. La petite boîte, le livre. Donc, je vais prendre ma feuille de 8 par 6 inches et je vais coller mes fermetures. Alors, je vais les coller en fait en dessous et je viendrai coller par-dessus.
Maintenant, je vais coller ça sur ma base. Ensuite, je vais coller la partie là. Donc pour la partie là, je ne l'avais pas mis dans la partie découpe. Donc tout simplement, j'ai pris en base un papier blanc. Donc mon papier blanc fait... donc j'ai toujours mes 8 inches ici là. Donc 20, combien on a dit, 8 ça fait 20,3. Voilà, donc 8, donc soit environ 20,3 cm. Et hop, dans ce sens. Donc là j'ai 9 inches, donc soit 22,3 cm. Et ici j'ai fait un rabat donc de 3 inches, donc soit environ 7,5 pour garder mes 6 inches ici. Voilà, c'est tout. Donc j'ai fait juste ce petit rabat. Hop. Donc là j'ai mis hop, une petite flippette pour tenir le tout. Et le brad c'est collé sous le papier décor, hein. Il va pas, il est en dessous là. Et du coup ça on va le coller là, ça va juste être ici. Voilà. Ok, donc je vais mettre un petit peu ça sous presse. Plutôt... oh, bah, je l'ai abîmé. Voilà, plutôt peut-être ce côté-là parce qu'il rebique un peu. Celui-là, ça a l'air d'être pas mal. En tout cas, je vais attendre que ça sèche avant de continuer. Voilà, donc après, j'attends que ça sèche et on finit de monter l'album. Donc voilà, maintenant que ça a séché un petit peu, on va continuer. Donc j'ai envie de mettre en tant que fermeture ce petit, je sais pas comment ça s'appelle, enfin bref, vous voyez, un petit, un peu comme les cartables. Et donc j'ai pris du ruban et je vais le mettre derrière. Alors, hop. Donc, le ruban, je voudrais qu'il soit vers le bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un bout de double face dans un premier temps et ensuite
je pense que je verrai pour mettre peut-être une étiquette. Et j'ai pris 2 petites attaches parisiennes noires pour bien fixer le ruban. Alors, hop, je vais prendre une règle, juste histoire de dire que je sois plus ou moins droite. Donc je vais le mettre à 3 cm du bord, c'est pas mal. Donc je vais me faire 2 repères à 3 cm du bord. Hop. Et hop. Ok. Un petit peu courte celle-là. La taille au-dessus. Donc de là. Alors. Ok. Un petit bout de double face. Voilà. Hop. Voilà, sachant que ça va pas. Voilà. Alors, je laisse pas mal de marge pour être sûr d'avoir assez. Yep. Et voilà. De là à là. Ok. Et ensuite mes deux punaises, mes 2 attaches parisiennes par là, ouais. C'est pas mal, donc ça fait, on va dire, 4 cm et demi du bord. Ok. Alors 4 cm et demi. Je me fais une petite marque. Voilà. Et de l'autre côté, 4 cm et demi du bord. Et on va faire un petit trou. Enfin un gros trou. Hop, je vais juste prendre ça pour pas. Voilà. Alors, je me mets au milieu à peu près. Hop. Hop. Alors. Ok. Hop. Hop. Est-ce que ce sera suffisant? Hop là. On revient par ici. Nickel. Et le deuxième. Ok. Juste refermer ça. Voilà. Alors, hop, j'ai pas détaché mon ruban, donc je vais me balader avec. Voilà. Et du coup, hop, on va écarter les petites pattes. Ben alors, voilà. Voilà. Et voilà. Et voilà. Comme ça, ça passera sous la déco. Hop. De côté, donc là j'en ai laissé beaucoup du ruban, mais c'est pas grave. Voilà. Comme ça, j'en ai pas mal.
Ok. Donc je mettrai la fin, je le mettrai après, je le fermerai une fois que j'aurai tout collé. Ok, donc j'ai préparé ici un papier de fond, parce que du coup là c'est le côté où il y aura la boîte, donc j'ai pas pris pour tout recouvrir, hein, parce que comme je vais coller mon livre ici, ça sert à rien de gâcher du papier qui va être qu'on va pas voir. Donc je vais commencer par coller ça. Alors je vais peut-être mettre juste un petit bout de double face là-dessus pour être sûr que ça tienne. Voilà. Voilà. Comme ça. Voilà. Et je vais coller mon papier ici. Du coup, hop, j'enlève ça. Et c'est parti. Ensuite, je vais coller mon petit livret. Donc sachant que mon livret il fait pile poil la taille ici. Donc je vais bien me coller là au bord. Comme ça. Et voilà. Voilà pour le petit livre. Il est collé. Ok. Et maintenant la boîte. Du coup en fait j'avais collé le petit livre pour pouvoir centrer au mieux ma boîte. Voilà pour la petite boîte. Et voilà. Donc un petit bout de ficelle pour ici. Alors moi j'ai une ficelle, c'est de la toile cirée beige. Alors ce que je vais faire, il me faudrait à peu près 2 bouts comme ça. Je prends 2 bouts. Donc mes bouts font à peu près, je les ai pris au pif, hein, ils font plus de 30 cm, ils doivent faire 32-33 cm. Voilà. Nickel. Voilà. Pour l'album. C'est pas mal du tout. Donc ensuite, on va s'occuper de ça. Donc ça, ok. Donc, pour ça, sachant que, comme je veux mettre ça, c'est un peu caca ça. Hop, ici et ici. J'hésite, est-ce que je ne le mettrais pas un peu... Si, je vais le mettre un peu sur le côté. Ouais, je vais le mettre un peu sur le côté, je vais pas le mettre complètement au milieu.
ce sera plus joli. Et après, il faudra juste décorer. Ouais, je vais le mettre un peu sur le côté. Ok. Donc voilà, j'ai collé, donc c'est bon. Et maintenant, voilà. Donc mon album tient fermé avec ça. Voilà. Donc là, après là, c'est à vous de décorer votre album, de mettre ce que vous voulez dedans. Là, c'est fini. On ouvre. Voilà. Donc j'ai bien ici mon premier rabat. Donc voilà, avec ici le petit tag, je remets ça. Voilà, hop. Ici mon album principal. Ça s'ouvre. Ma pochette. Du coup, dans la pochette là, donc là j'ai les cartes de la collection. On peut mettre des photos, ce qu'on veut. Voilà. Et ici la partie album. Donc là pour l'instant j'ai rien mis, mais quand je mettrai les photos, on peut mettre des aimants sous les photos pour que ça tienne correctement. Donc voilà pour le tuto de ce mini album. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à me dire ce que vous en pensez, ou même si il y a des choses que vous n'avez pas compris, que vous voulez de l'explication, ou tout simplement des suggestions pour faire mieux les prochaines fois. Voilà. Bon, écoutez, moi je vous laisse. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!